Alors oui, après un début d'année compliqué avec gel, sécheresse, la guerre en Ukraine et la fermeture des ports, les cours des céréales se sont envolés. Donc pour les céréaliers, on a assisté à une année un peu exceptionnelle avec des intrants avec des qu'on peut dire normaux, des prix normaux et des prix de vente élevés. Du coup, ça a entraîné des bons résultats. En ce qui concerne l'élevage, c'est plus mitigé parce que déjà il y a eu des régions où il y a eu des sécheresses et avec l'évolution du prix des céréales, ça fait augmenter les coûts de production et du coup ça fait augmenter les chiffres d'affaires mais pas forcément les résultats. En ce qui concerne les fruits et les légumes, avec les coûts de l'énergie, certaines productions ont été obligées d'arrêter de produire parce que les coûts dépassaient les prix de vente. Il y a aussi pour la culture, l'agriculture biologique et la viticulture, au moins certains vignobles où les ventes ont chuté et ce qui a entraîné une crise au niveau de ces filières. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que l'agriculture est un métier où il faut toujours se remettre en cause, où jamais rien n'est acquis. Oui, malheureusement, c'est assez simple. C'est la conjonction de trois phénomènes. La fermeture des ports de la mer Noire, qui a fait flamber le prix des céréales et des oléagineux. Aussi la fabrication des intrants, des engrais qui sont liés au gaz, donc le gaz qui venait de Russie. Et après, c'est l'explosion du coût des matières premières qui a fait monter tous les prix. Alors, c'est encore les plus démunis qui vont souffrir de cette hausse du prix des matières premières, mais on sait pertinemment qu'avec la démographie et les aléas climatiques, le coût de l'alimentation ne baissera pas. Et la seule alternative, ce sera de changer ses habitudes alimentaires. D'un autre côté, l'augmentation des prix va permettre à l'élevage laitier et l'élevage viande d'avoir des prix plus attractifs. Et j'espère d'arrêter cette érosion, la perte de cheptel. Et du coup, rémunérera mieux le travail accompli par les éleveurs. Pour moi, il y a deux axes principaux. Le premier axe, c'est la transition énergétique et environnementale, avec par exemple la disparition de matières actives pour le désherbage et des traitements insecticides qui vont poser des problèmes pour le bien-être de nos cultures. Alors effectivement, ça nous fait poser des questions, ça nous fait nous remettre en question, même de rechercher d'autres alternatives. Mais en fait, dans une période où on est en recherche de souveraineté alimentaire, quel choix on peut faire, quoi. Et ça, c'est compliqué. Le deuxième axe, c'est par rapport à l'évolution de la démographie agricole. Il y a de moins en moins de jeunes qui s'installent. Les exploitations vont être de plus en plus grandes et de plus en plus diversifiées. Et donc, on devra avoir des conseillers mieux formés, plus présents, et capable de répondre aux questions compliquées de l'avenir. Et heureusement, mais ce sera toujours les hommes et les femmes qui feront la différence.